Il y a un jeune Israélien, et la vidéo, vous allez voir, on va la passer, elle est insoutenable, qui s'approche d'une mère palestinienne en Cisjordanie, et qui la regarde et qui lui parle. Il essaye de l'intimider. C'est un truc de malade. Et déjà, c'est là que tu vois en fait une certaine laideur. Mais pourquoi il y a plus de laideur dans cette image que si il intimidait un autre gars ou quoi? Parce qu'en fait, l'intimidation, il y a une laideur dans l'intimidation. Mais là, pourquoi c'est vraiment hardcore? Parce qu'en fait, c'est un jeune qui essaye d'intimider une mère de famille. Ça veut dire le jeune qui essaye de prendre le dessus psychologiquement chez une mère de famille. C'est très très sale à voir, hein. On va réagir à ça maintenant. En Cisjordanie, un très jeune colon israélien a cherché à intimider des femmes palestiniennes pour s'emparer de leurs terres et renforcer la colonisation. Donc on va réagir à ça. N'hésite pas à t'abonner et à liker ma vidéo. On va regarder ça maintenant. Ouais, tout de suite. اسكت اسكت يلا اخوها يلا خوغا اخوها يا سيدي غطيه من نكوه Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc de fou. Mais il y a eu beaucoup de réactions, hein. Ça fait un carnage cette vidéo sur Twitter. Comment regardez la laideur de la scène. Et en plus, c'est beaucoup de vices, la façon de se tenir, faut arrêter à un moment donné. Alors, comme d'habitude, je répète, il y a quelque chose de profondément inquiétant chez ceux qui soutiennent Israël malgré les massacres, une haine qui dépasse la raison, comme s'ils étaient habités par une noirceur profonde. 1000 likes sur le tweet. Tout à fait d'accord, c'est terrifiant, très préoccupant, préoccupant. On dirait une sorte d'aveuglement, d'endoctrinement sectaire absolu, comme si ils avaient été hypnotisés. Ce sont des diables en personne. C'est vrai que là, c'est pour soutenir ça, pour être d'accord, toutes ces femmes, tous ces enfants qui meurent, tout ce lynchage, cette domination, cette truc, et même regarde dans le rapport à l'autre, pour soutenir ça, faut être un fou. En fait, mais ça dépasse En fait, c'est du domaine de l'irrationnel, et ça peut être lié à plusieurs facteurs, on pourra en parler. Mais en tout cas, ça peut être lié à plusieurs facteurs, sauf le facteur de la raison. Le seul massacre fait par des barbares avec soutien, applaudissements et crachats sur les cadavres de la population, c'est le 7 octobre. C'est Damien Rieu? Ah non, c'est un autre Damien. Anti-woke, soutien Israël, ouais. Est-ce que Damien Rieu, il en loupe pas une aussi? Le reste est une guerre provoquée par le carnage, les V-words, de jeunes plutôt que pacifiques. Après 8 guerres des pays arabes pour faire disparaître les Juifs et Israël, plus aucun pays, Égypte, mur, Jordanie, ne veulent accueillir les Palestiniens. Pourquoi, à votre avis, soutien à Israël? Ils veulent pas les accueillir parce que s'ils partent, ils reviendront jamais. Et cette terre sera perdue pour toujours. C'est pour ça. C'est-à-dire que s'ils partent, après, les vieillards, ils vont mourir en terre, par exemple, d'Égypte, de Jordanie. Et après, les jeunes, ils vont avoir des enfants qui vont naître en Égypte. Ils vont étudier en Égypte, ils vont avoir des enfants, et après, c'est c'est fini. Après, ils vont être égyptiens, en fait, avec le temps. Et cette terre, s'il reste plus de morceaux de population sur cette terre, et que c'est full israélien, bah, ils reviendront jamais. C'est-à-dire que c'est fini après. S'ils partent maintenant, Israël, ils ont gagné. Ça veut dire que c'est fini. Le 7 octobre, Netanyahou était au courant bien avant, c'est juste une excuse pour détruire Gaza. Il était au courant, donc cela excuse le carnage commis par les barbares du Hamas. Un peu léger comme raisonnement. Les musulmans ont colonisé, converti par la force des millions de personnes. C'est faux. Oh, c'est faux. Dans le Coran, il y a marqué Sourate 4. J'ai pas le. Putain, j'aurais aimé sortir le verset précisément. Je crois que c'est la Sourate 4. Ceux qui savent, corrigez-moi si je me trompe. Qui a marqué pas de contrainte en religion. Ça veut dire que tu ne peux pas contraindre quelqu'un à croire. Ça n'existe pas. C'est marqué dans le Coran. Donc en fait, à partir du moment
En fait, mais bon, après, ces gens-là, ils s'en battent les couilles, tu vois. Ils disent pas, et ils mentent normal, ils s'en battent les couilles, tu vois. Sébastien Jonas. En fait, tu peux pas argumenter, mais tu n'as pas le droit de forcer quelqu'un à être musulman en islam, ça n'existe pas. Réduire en esclavage d'autres millions autour de la Méditerranée, c'est faux également. On est censé être ému de ce qui se passe sur un bout de désert ridicule. Vous donnez trop d'importance. Mais c'est un truc de malade. T'as une petite fille avec un obus dans la tête et le mec un bout de désert ridicule. C'est n'importe. Mais après, les gens sont des. Cet homme est un menteur de toute façon. Les musulmans n'ont commis aucun génocide. Yacine, calme-toi, c'est un gamin. Il est plus jeune que Naël, le tueur, le voleur. Et celui qui s'échappe de la police, il a peine. Oh, Naël, le tueur. Déjà, ça insulte un mec de tueur, c'est pas un tueur. Mais en fait, on est tellement Yakov. Bon, tu vois, on est toujours dans toujours le mensonge, quoi. Il s'échappe de la police, il doit avoir à peine 15 ans. Il a même la barbe au menton et nanana, blablabla. C'est Arthur, l'enfant, il se calme quand. Je suis d'accord, mais c'est pareil pour ceux qui soutiennent le Hamas. Vous êtes des sourasses d'une noirceur profonde. Non, non. Tu peux pas. Comment c'est possible? La noirceur profonde, je vais te dire c'est quoi la noirceur profonde. La noirceur profonde, c'est de blâmer un désespéré qui prend les armes pour essayer de sortir de son désespoir. Comme c'est une citation de l'abbé Pierre. Ça veut dire que comment tu peux condamner le Hamas quand c'est pas toi qui es né sous les bombes et des agressions. Quand je dis agression, c'est pas pour pas dire le mauvais, pour pas que YouTube me bloque. Devant toi, de femmes, d'enfants, tu te fais tirer dessus, tu perds tes parents, les hôpitaux ils sont bombardés, les écoles primaires, tu vois des gamins ils vont à l'école primaire, ils reviennent plus jamais parce qu'il y a eu un bombardement. Depuis que t'es jeune, déjà il y a deux trois incivilités. Il y a deux trois incivilités en France et tout le monde se réjouit que Naël il a pris une balle dans la tête à 17 ans. Et tu vas me faire croire que si t'étais sous les bombes avec des agressions, quand je dis agression pour pas dire V pour le truc, sur les femmes, sur les enfants, tu perds tes parents, les hôpitaux qui sont bombardés, les écoles primaires, les mairies, tout ce que tu veux. Et là tu vas pas. Non, là il faut que tu sois tolérant et. Vous êtes des hypocrites. Bien sûr que tu deviens dingue et que tu grandis avec la haine au fond de ton cœur. Et bien sûr que. Bien sûr qu'ils ont la haine. Et bien sûr que le mec il a envie de tous les tuer en réalité. Oui, évidemment. Parce que je veux dire, tu peux même pas imaginer d'être éprouvé à ce point depuis que t'es gamin. Et surtout ce sentiment d'injustice. T'avais rien fait. Non, c'est un truc de fou. Totalement d'accord avec toi, une noirceur qui fait vraiment peur. La seule raison pour laquelle les gens défendent Israël, c'est que Israël massacre des Arabes. Oui, c'est ça, c'est parce qu'en fait, quelles sont les raisons de quelqu'un. En fait, ça dépend. Si t'as un intérêt, si c'est quelqu'un qui passe à la télé, bon, il a un intérêt médiatique, il écrit des livres comme Michel Onfray, il a un intérêt dans le monde de l'édition, etc. Ou au cinéma, ce que tu veux, la musique, etc. Si ce mec-là, qui est pro-israélien, n'a pas d'intérêt directement, et qui le dit sans que ça lui rapporte rien, c'est qu'en fait, il a tout simplement, il aime pas les Arabes, il a une rancœur, mais sauf que c'est pas il les aime pas, c'est qu'il a une rancœur très hardcore pour aimer les massacres et voir des enfants se faire massacrer et ne pas réagir, et ne pas truc. Et donc cette truc, elle se base sur le parcours qu'il a eu dans sa vie, peut-être des mauvaises expériences qui font que la personne a une haine irrationnelle, alors qu'il y a autant d'êtres humains que de psychologie. Donc c'est pas parce que tu as une mauvaise expérience qu'un enfant, bon après, tu vas pas, c'est du bon sens, et tu peux pas raisonner quelqu'un qui en réalité parle pas au nom de la raison, parle pas au nom de la justice, mais parle au nom de quelque chose qui lui tient à cœur depuis peut-être le collège, ou peut-être qu'il était jeune, et qui a une haine ardente qui vise des gens qui ne lui ont jamais rien fait en réalité. Ça veut dire que pour quelqu'un qui t'a peut-être fait quelque chose, tu es prêt. Par exemple, j'ai vu hier un post, un gamin, je crois qu'il s'appelait Ilian, un petit maghrébin de 12 ans, il a été harcelé à l'école et il a mis fin à ses jours. Et dans les commentaires, t'as plein de mecs qui disent ouais, un de moins, etc. Enfin, une bonne nouvelle de la journée, je suis content de voir ça. Pour se réjouir de la mort d'un gamin qui s'est fait harceler, qui a mis fin à ses jours, on est dans l'irrationnel en fait. Et l'irrationnel,
il naît du fait que t'as une, en fait, tu t'es déshonoré, et tu mets ça sur la faute de celui qui t'a déshonoré quand t'étais jeune, et donc t'as une haine assez, ouais, on peut dire que c'est des êtres d'une certaine laideur, et on peut parler de noirceur profonde à ce niveau-là, pour se réjouir de la mort d'un enfant, d'un triste enfant. Bref, like, abonne-toi, ciao.